Candidature aux élections législatives dans la 4e. Eh ben, d'une part, déjà, j'étais présent en 2002. Et puis, il se trouve que ici, il y a une assemblée, une élection législative partielle qui va être relayée, je pense, au niveau national. Alors, c'était mon devoir, en quelque sorte, de me présenter ici, puisque c'est ma région, et puis j'ai déjà publié pas mal d'ouvrages sur la région, sur son histoire, sur sa géographie, étant donné que je suis aubergiste dans le Haut-Doubs et originaire de cette région. J'ai toute ma famille ici dans le pays de Montbéliard, et puis je fais sans arrêt la navette entre mes deux lieux, et puis je connais très bien la région et ses habitants. Mais vous voulez profiter de cet éclairage national pour vous faire connaître, quelque part? Quand vous dites c'est une... Eh ben, je vais profiter de la tribune, ni plus ni moins, je m'en cache pas, puisque mon ouvrage, au départ, qui partait sur un fait historique et assez polémique, qui est relégué justement dans des détails, alors que moi je m'occupe du global. Oui, si vous voulez, je m'occupais de cette fameuse affaire d'Alésia qu'on situe maintenant dans le Jura ou à Lys-Saint-Train en Bourgogne officiellement. Et moi, je suis parti sur un autre sentier, un sentier que très peu de nos historiens emploient, puisque eux, ils sont spécialisés. Et comme je vous ai dit, moi, je œuvre dans la globalité et puis dans le concret, puisque j'ai des contacts permanents avec mes autres, quoi. Mais dites-moi, Alésia, c'est quoi le problème? Pourquoi vous mettez ça au cœur de votre combat? Expliquez-nous sur quoi au vu de mes découvertes, si vous voulez, au lieu de chercher Alésia, cette ville où Vercingétorix, vous savez, c'est nos images d'Épinal, là, où Vercingétorix a été vaincu par Gilles César. Si vous voulez, au lieu de chercher Alésia, j'ai cherché quel est leur pays, comme si on voulait chercher Jérusalem et puis qu'il fallait comprendre les Hébreux. Et bien dans le texte dont je suis parti, de la guerre des Gaules, on s'est signalé que les Monts du Bien sont les habitants d'Alésia. Alors les Monts du Bien, chacun sait ici que c'est les habitants de Mandeur, et un théâtre romain de Mandeur de 15 à 20 000 places. Il ne faut pas être stupide pour penser qu'il y avait certainement une ville de 100 à 200 000 habitants avant Jésus-Christ. Vous voyez, alors à partir de là, c'est tellement simple. Et heureusement que je n'ai pas fait des études académiques. Je vais répondre à votre question. Je vous vois venir, évidemment. C'est pas facile pour moi d'entrer dans l'agora, dans l'arène, si vous voulez, dans la place, en parlant d'histoire, alors que ici on veut du concret. Alors ce que j'ai découvert, c'est que le massif du Jura, parce que Montbéliard, nous sommes dans le massif du Jura. Le massif du Jura, il fait 300 km. Et ben, cette montagne veut dire la justice. Ius iuris, le droit. Et ce, avant l'arrivée des Romains. Alors rendez-vous compte, la loi était déjà là, on avait déjà instauré une loi, et mon parcours m'a amené à comprendre que ces montagnes après sont devenues les Franches Montagnes, et aujourd'hui la Franche-Comté. Et si vous me confiez votre voix, c'est pour faire entendre justement la justice, parce que j'ai pas fait que d'écrire un roman historique. Mais c'est quoi la justice sur Alésia? C'est que Alésia a ses racines à Mandeur, c'est ça ce que vous voulez prouver? Oui, non seulement ça, mais je ne m'arrête pas là. Moi, je vais déjà bien au-delà, parce que je ne pars pas avec les historiens dans les petits détails. Pour moi, j'ai compris que le massif du Jura voulait dire la justice, et que le Jura était une terre sacrée. Si vous voulez, on avait déjà encensé à cette époque la justice. Alors je suis là pour justement, en ayant étudié depuis le droit fondamental, je suis là pour venir éclairer ces racines du droit. Et à l'heure actuelle, on nous parle d'islam, on nous parle de christianisme, de judéo-christianisme, alors qu'il nous faudrait, pour nous fédérer, pour apporter la paix mondiale, il faudrait qu'on se concentre sur l'origine du droit. Et là, on serait tous d'accord. Voilà, c'est un petit peu naïf et audacieux, mais j'ai derrière moi, comme vous l'avez cité, ou bien vous allez le faire, un livre-programme, un livre dans ma profession de foi, dans ma circulaire d'élection, j'en mettrai un extrait.
Et puis vous verrez que je ne suis pas du tout largué ou quoi, dans ma bulle. C'est quoi l'escamotage d'Alésia? C'est-à-dire l'escamotage d'Alésia, c'est-à-dire un escamotage, c'est-à-dire qu'on a remplacé un mot par un autre, ou alors remplacé une ville par une autre. Alors Alésia, on l'a relégué comme une ville de barbares, alors que tout le monde entier, à l'Antiquité, savait où était Alésia. Alésia des Monts du Bien, puisque c'était une cité sacrée. On le sait de Diodore de Sicile, qui le dit, c'est une ville, c'est la métropole religieuse de toute la Celtique. On l'a occulté, c'est l'Empire romain qui l'a occulté, pour le remplacer par le christianisme. Et aujourd'hui, j'emploie un mot qui est assez tendancieux, on parle de sionisme. Le sionisme, c'est le mont de Sion à Jérusalem. Alors voilà, on est dans la période des amalgames, il faut faire très attention à ce qu'on dit, mais on est là aussi pour éclairer les consciences. Alors le sionisme se résume à Jérusalem, c'est-à-dire que tous les grands postulats, un postulat, c'est-à-dire que c'est une énigme, un mystère institutionnel, j'aime bien ce mot, mystère institutionnel qu'on a admis par consensus, même les laïcs, les gens athées, on est en l'an 2015 du christianisme, alors on admet le christianisme au niveau culturel comme base, comme postulat. Alors qu'il faudrait déjà essayer de retrouver les origines de la justice si on veut vraiment fédérer les peuples et apporter la paix mondiale. Mais les origines de la justice, ça veut dire quoi? Vous faites un travail d'historien dans ce cas-là. Pourquoi vous présentez à une élection législative et qu'est-ce que vous, voilà, comment effectivement encourager les gens à voter pour vous? Pourquoi un historien ne serait pas capable d'être député? On a bien vu l'abbé Kir qui était en soutane. On a vu comme député, moi qui viens de Pontarlier, Grenier qui était le premier député musulman. Alors pourquoi moi, historien de mon jardin, moi, un mont du bien, pourrais pas me présenter à une assemblée législative? Et donc votre programme, c'est effectivement faire des recherches historiques et essayer de replacer Alésia? Pas du tout. Moi, l'histoire, c'est terminé, c'est du passé. Moi, je suis parti comme vous. Vous êtes en 2015 de l'an Jésus-Christ. Pour moi, dans ma tête, Alésia, la terre sacrée, le Jura, c'est déjà admis. Maintenant, je suis sur le terrain dans l'actualité. Et ce que je voudrais, c'est réhabiliter la véritable histoire pour qu'on puisse réhabiliter la justice et ainsi donner et éclairer la vie de chacun d'entre nous. La justice, elle doit être considérée comme sacrée. Mon programme, si je vais là-bas, c'est multiplier le budget de la justice par 3. Je ne suis pas là pour faire du social, je suis là pour éclairer la loi. Voilà. Vous éclairez la loi parce qu'on est proche du Jura. C'est ça le lien que vous avez avec la justice. Je veux éclairer l'origine du droit, le droit fondamental. Parce que lui, il n'est pas musulman, le droit. C'est pas la charia, c'est pas le Coran, c'est pas le Talmud. Il y a un droit originel que nous, les nouveaux historiens, ou les archéologues, même s'ils veulent collaborer, peuvent remettre en place. Ils peuvent réhabiliter la véritable justice. Même si, évidemment, vous allez me dire d'où vient cette justice. Mais il faudrait déjà réhabiliter l'histoire pour savoir l'origine de la justice. Pourquoi les gens ont été amenés à faire des lois pour qu'on puisse vivre en paix. Donc on vote pour vous pour revisiter la justice. Alors quelles sont vos propositions pour essayer de faire que la justice soit plus efficace? Mais je veux agir comme le levain sur le pain. À partir du moment où on étudie, puis on reconnaît, on réhabilite l'origine de la justice, qui est ici, dans le Jura. Le mot jour vient du mot Jura. C'est pas qu'on nous a trompés, je vais parler de complot. Évidemment qu'il faut prendre comme postulat une histoire, même si on sait qu'elle n'est pas, c'est une science humaine, c'est pas exact l'histoire. Mais on a quand même des éléments probants ici, dans le pays de Montbéliard, avec ce théâtre romain de Mondeur. Et à partir de là, qu'on peut réhabiliter cette justice originelle. Moi, je ne vous en cache pas, je n'ai pas une science d'éduquer.
bon, je peux dire que j'ai une science d'initié. Vous croyez que vous allez susciter des adhésions, des électeurs qui vont voter pour vous? Est-ce qu'on va rétablir la justice en lien avec le Jura? Enfin, tout ça, ça m'a l'air quand même assez abstrait, quoi. C'est pas abstrait du tout. Il faut pas prendre les électeurs pour des imbéciles. À l'heure où on vit, on en a essayé pas mal de courants socialistes, communistes, capitalistes. Mais les gens, ils ont envie peut-être d'entendre la vérité. Et puis la religion, on n'en parle pas, puisque c'est devenu tabou. Hein, on la relègue au secteur privé. Moi, je vais faire de la justice une religion, dans le sens étymologique du terme, dans le sens relier les êtres entre eux. Bon, je suis un espèce de bouddhiste occidental, je m'en cache pas. Pour moi, la religion, ce sont des moyens. Maintenant, il nous faut mettre la justice sur un piédestal et en faire une religion. Alors si Mais vous parlez de l'institution justice en France? Je parle au sens global, mondialiste. Mais si vous êtes député, dans quel secteur vous allez vous engager? Comment est-ce que vous essayerez de faire? Eh bien, chaque fois que j'aurai l'occasion, je veux rappeler les origines du droit, et avec mes conceptions que je pense correctes, je prendrai des bonnes décisions, puis je pourrai, si je prends la parole, orienter l'Assemblée nationale dans ce qui me paraît juste et cohérent pour la paix mondiale. La France a toujours eu ce rôle de phare. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Je ne suis pas au Front National, là. Hein? Moi, je cite sans cesse Jefferson. Chaque homme a deux patries, la sienne et la France. Tout s'est passé en France. Oui, c'est la France fille aînée de l'Église. Tout est venu de là. Et Alésia était aussi le centre du monde il y a 3000 ans. On a fait que de reprendre ce que les Celtes ou nos ancêtres avaient établi du temps de la navigation fluviale. Ici, on est au carrefour des voies, entre Rhin, Rhône et Danube. On est au centre du monde des voies de communication. C'est quand on dit toutes les routes mènent à Rome. Mais avant, elles menaient toutes à Alésia. Et c'est là qu'ils ont pu, à un moment donné, faire des lois, parce qu'on avait tous besoin du carrefour. Je peux encore aller plus loin, parce qu'on avait tous besoin de sel. C'est le mot Alsace vient du mot sel. Hein, moi, je suis dans un relais à sel du côté de Saint-les-Bains, et je sais très bien l'importance du sel. Il fallait venir dans le Jura pour avoir du sel. Alors, pour ne pas s'entretuer, il a fallu faire des lois. Parce qu'on a eu des grands sages qui se sont dit, tiens, au lieu de s'entretuer, il faut faire des règles communes. Et c'est là qu'est commencée cette ancienne religion, une religion païenne, certes, mais très pragmatique, à cause du sel, ce condiment indispensable. D'accord. Alésia étant effectivement positionné là où se trouve Mandeure. Pour moi, oui, mais j'en parle déjà plus, parce que pour moi, je vous ai dit, je suis déjà bien au-delà. Et je comprends très bien que l'Église, romaine, a tout fait dans ses débuts pour faire disparaître cette religion païenne. Et c'est ainsi que la ville d'Alésia, même dans le texte de César, a été escamotée. Et depuis, on est parti sur des thèses judéo-chrétiennes, alors que la véritable religion, l'origine de la justice, était ici, dans les Monts Jura. D'accord. Bon, parfait. Donc, il y a 13 minutes. On va en garder une. Ah, vous en gardez une? Oui, oui. Oh. Ouais, c'est court à la radio. Hein. Enfin, vous aurez l'essentiel.